accumuler, n'est-ce pas, à une profondeur, à une vie chrétienne de profondeur. C'est important pour nous de saisir et de comprendre cela. Ce matin, le Saint-Esprit a disposé pour nous une thématique qui est complètement le cœur de l'Église en termes d'activité. Mais en soi, ce n'est pas une activité, mais on parlera d'activité parce que c'est le langage qui nous permet de nous situer et de comprendre. Donc ce matin, nous allons parler ensemble de l'Église doit se donner pour le monde. L'Église doit se donner pour le monde. L'Église doit se donner au monde. L'Église doit sauver le monde, en un mot. L'Église doit sauver le monde. L'Église est appelée à se donner à l'humanité, à se donner au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église n'est pas appelée à autre chose. L'Église n'est pas appelée à autre chose qu'à se donner. Et c'est important pour cela. Nous allons voir en premier quelques définitions et ensuite nous verrons nos deux points majeurs de ces thématiques. En première définition, c'est l'Église. L'Église, je voudrais encore le répéter, n'est pas le bâtiment avec des briques de terre et de ciment. L'Église, c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église ». Et quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et que Jésus s'est mis à choisir ses disciples dans Matthieu 4, Jésus n'a pas choisi les disciples et il les a mis dans un atelier de maçonnerie. Jésus n'a pas choisi les disciples et les a mis dans une école professionnelle pour qu'ils soient formés en maçonnerie. Et que comme Jésus a dit, je bâtirai mon église, et que de ce fait, les disciples de Jésus apprennent la maçonnerie, à monter les murs, à fabriquer le béton, à fabriquer le mortier. Si Jésus avait pris cette décision et cette initiative et avait mis cela en application, alors nous pouvons définir systématiquement que l'église, c'est les 4 murs dans lesquels nous sommes, par exemple, ce matin. Mais nous voyons que quand Jésus va commencer à prendre les ouvriers, il va dire à Pierre, à Jean, il va dire à André, à Jacques, je vous appelle pour être des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit je vous appelle pour faire des briques en terre, ou en paille, ou en ceci et autre. Il a dit je vous appelle pour être des pêcheurs d'hommes. Je vous appelle pour prêcher l'évangile. Je vous appelle pour annoncer l'évangile. Je vous appelle et je vais vous former pour que vous soyez mes témoins. Acte 1, verset 8. Afin que vous soyez mes témoins, mes prédicateurs, mes envoyés, mes ouvriers de la bonne nouvelle dans le monde. Donc ici, l'église, c'est l'ensemble des croyants. Depuis le moment où le Christ est mort et ressuscité, toutes ces personnes qui croient en lui, en sa mort et à sa résurrection, jusqu'au jour de son avènement, c'est cela l'église. C'est cela l'église. C'est toutes ces personnes qui ont commencé à croire dès l'instant où Jésus a été ressuscité des morts. Et qui continuent de croire. Non pas croire comme ça, dans le général, que oui, il y a un Dieu qui existe. Oui, quand même, quand je vois les choses, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Non, il est né dans le Seigneur. Il est important. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous baser sur les religions pour dire que comme il y a une multitude de religions dans le monde, alors le monde connaît Dieu. C'est faux. On ne peut pas se baser sur cela. Parce que là, Jésus lui-même, dans Jean 14, nous a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père, donc le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Elohim, que par le Fils qu'il s'est choisi lui-même et qu'il nous a révélé. Donc c'est important ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que l'Église, en termes de définition, c'est l'ensemble des croyants, c'est l'ensemble des disciples de Jésus, et non pas les
les disciples de Mahomet, et non pas les disciples de Bouddha, et non pas les disciples du Witty, et non pas les disciples de Johnny, et non pas les disciples du PDG, et non pas les disciples de l'opposition. Non, frères et sœurs, les disciples de Jésus. L'Église, c'est les disciples de Jésus depuis le jour où Jésus est mort et ressuscité jusqu'à son retour, jusqu'à son avènement. Tous ceux qui se mettront en croix jusqu'au dernier jour de son avènement, voici l'Église. Voici l'Église. Et donc, ce matin, moi et le Saint-Esprit, nous parlons à cette Église. Nous parlons à cette Église qu'elle sache qu'elle doit se donner au monde. Qu'elle sache qu'elle doit aller dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. Nous parlons à cette Église-là. Nous ne parlons pas aux quatre murs, mais nous parlons à cette Église que nous venons de définir. Ensuite, il doit se donner. Donner ici, c'est le principe du don. Donner ici, c'est le principe du don. Un don est toujours gratuit. C'est le principe du don. Donc, c'est pas donner ici en vue d'attendre quoi que ce soit. Non. Ici, le donner qui est mentionné ici, ce verbe donner qui est mentionné ici, n'est-ce pas, doit être compris dans son radical, dans le sens de, le préfixe autant pour moi, de don. Dans donner, il y a don à l'intérieur. Les trois premières lettres, c'est don. Un don est toujours gratuit. Si on veut voir quelque chose qui est donné, qui n'est pas gratuit, ça s'appelle crédit. Un crédit. D'accord? C'est le crédit qui n'est pas gratuit, qui est remboursable et parfois avec intérêt. C'est pour ça que Dieu nous interdit d'avoir des dettes. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire des crédits, mais à être des dons et à faire des dons. C'est le principe normalement initial biblique. Mais nous, avec le monde, avec les contraintes du monde, ben nous sommes dans les crédits et dans les crédits. Normalement, la Bible condamne, et dit condamne le crédit. Le crédit, c'est la dette. Condamne les dettes. Vous-même, vous voyez, nous qui sommes africains, et nous qui sommes dans le sud, et nous qui sommes dans le sous-développement, vous voyez combien nous sommes effectivement emprisonnés dans les dettes économiques avec le FMI, la Banque mondiale. Et on n'arrive pas à se développer à cause de ces dettes-là que nous avons contractées aujourd'hui. Nos enfants de génération après génération n'arrivent pas à avoir et n'auront pas certainement des retraites comme les premières retraites parce que simplement nous sommes endettés dans les banques mondiales et dans le FMI. Imaginez vous-même, même vous qui êtes encore à l'école, allez-y voir vos parents. Demandez combien vos parents gagnent en retraite et combien on gagne en retraite aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a une grande différence. Ça a baissé et ça va continuer à baisser. Vous verrez que nos grands-parents, leur retraite, ils n'avaient pas un problème d'aller toucher la retraite. Mais aujourd'hui, même un retraité se met en chômage d'aller toucher sa retraite. Aujourd'hui, pour toucher ta retraite, c'est un problème aujourd'hui. Et donc, il est important. Et même quelque part, une religion qui accomplit cela, et pourtant que nous disons, sont des faux. C'est l'islam. À l'islam, il n'y a pas de dette. Même les banques islamiques n'ont pas la notion des intérêts. Si tu as pris 100 000, tu rends 100 000. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent ce principe de la dette en fait. Vous voyez que même sur le plan économique de l'État, il n'y a pas la dette complice dedans. Quelquefois, certaines religions qui ont des brindilles et des poussières de la Bible obéissent mieux à ces poussières de la Bible qui est dans leur religion là-bas que nous autres là, qui sommes soi-disant dans toute la vérité biblique. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que ici, la notion de l'Église doit se donner en don. L'Église doit être ce don dont Dieu lui-même a arrêté d'avance. Dieu ne nous a pas fait pour être en crédit. Dieu nous a fait pour être un don. Dieu n'a pas fait l'Église pour que l'Église soit un crédit qui endette les gens. De conscience ou financier ou de reconnaissance. On n'est pas là pour endetter les gens sur le plan de la reconnaissance. Le genre de langage, c'est que j'ai fait pour, doit être enlevé de la bouche d'un chrétien. Si tu l'as fait en Christ, pour Christ et par Christ, tu n'as pas de reconnaissance à rechercher. Tu es un don et tu as fait un don, c'est ta vie. Si Jésus pouvait exprimer, aucun de nous n'a entendu Jésus un jour dire, mon Dieu,
si seulement j'avais su que tu allais me vivre une vie pareille, je ne t'aurais pas sauvé. Aucun jour, Jésus ne dira une telle phrase. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun jour, Jésus ne dira, après tout ce que j'ai fait pour toi à la croix, c'est de la vie là que tu me dis. Jamais Jésus ne dira ça à quelqu'un. Parce que lui-même, il sait. Et comme nous verrons tout à l'heure dans le premier point, qu'il est un don et qu'il a été un don. Il n'est pas venu pour chercher des intérêts. Il est venu pour se donner et sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, deuxième définition, il est question de ce mot-là, donner, ce verbe donner, pour que nous puissions le comprendre ensemble. Le troisième mot, c'est le monde. Le monde désigne l'humanité. Mais l'humanité qui est en rébellion contre Dieu. Le monde désigne les humains sur l'ensemble de la terre et de toute forme de génération et dans tous les siècles, mais nous parlerons précisément dans les vivants qui existent aujourd'hui. Donc tous les vivants qui existent aujourd'hui sont considérés comme le monde et donc rebelles à Dieu et séparés de Dieu. Rebelles à Dieu, séparés de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde, parce que le monde c'est une rébellion. Le monde c'est la rébellion. Le monde c'est être éloigné de Dieu. Maintenant si toi tu aimes le monde, tu cherches à t'éloigner de Dieu et tu cherches à te séparer de Dieu. Quand un chrétien, quand un disciple de Jésus commence à aimer le monde, c'est qu'il veut se séparer lui-même de Dieu. Pas Dieu qui veut se séparer de lui. Très souvent, on dit Dieu s'est séparé de moi. Maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, quand un frère, une sœur, un homme de Dieu vous dit Dieu s'est éloigné de moi, dites simplement c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Amen. Dieu ne s'éloigne de personne. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous qui... Et quand quelqu'un commence à te dire vraiment je sens que Dieu n'est plus dans ma vie, Dieu, tu comprends par là que la personne là est déjà dans le monde et affectionne les choses du monde qui lui font dire ça. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, mais c'est les choses du monde qu'elle a affectionnées qui lui font dire que Dieu s'est éloigné de nous. Donc, le monde ici, deuxième notion, troisième définition, comme je disais, c'est la séparation. C'est la séparation. C'est le monde qui est séparé avec Dieu. Voilà pourquoi, comme nous sommes en train de voir cette thématique, il nous est demandé d'aller dans le monde. Non pas pour être comme le monde, non pas pour vivre le monde, mais pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Et aujourd'hui, nous avons une peur bleue d'envoyer les fidèles dans le monde. Aujourd'hui, nous avons une peur bleue d'envoyer les fidèles dans l'évangélisation. Aujourd'hui, nous avons une peur, nous les leaders, d'envoyer les chrétiens à l'évangélisation. Nous avons peur d'envoyer les chrétiens en mission. Parce que nous savons qu'ils vont se perdre. Au lieu d'aller sauver ceux qui sont perdus, eux-mêmes vont aller se perdre là-bas. Parce que c'est un monde perdu. Et un monde, si on n'a pas les racines, si on n'est pas enraciné en Christ, eh bien on va se faire emporter par la perdition qui est dans le monde. Voilà pourquoi il y a un grand frein aujourd'hui à l'évangélisation et à la mission. Parce que les âmes, comme on dit vulgairement, et les membres, comme on dit encore pire vulgairement, et ceux qu'on appelle bibliquement les disciples, ne sont pas aguerris pour aller dans le monde. On n'a que des bébés spirituels, et les bébés spirituels, on ne peut pas les envoyer dans le monde. Et donc nous-mêmes, on a un sérieux problème dans l'Église. On a un sérieux problème. On a gardé le peuple de Dieu dans le lait spirituel. Dans l'élémentaire spirituel. Et du coup, ils ne peuvent pas faire autre chose que de demander du lait. Et donc ici, c'est important. Et je pourrais aussi ajouter une quatrième définition, puisqu'on a dit que le monde, c'est ceux-là, l'humanité qui est en rébellion contre Dieu, qui est séparée de Dieu, d'accord? Et lorsqu'on est séparé de Dieu, lorsqu'on est en rébellion contre Dieu, eh bien, il y a des cas spirituels bien significatifs dans lesquels on se trouve, c'est la mort. Quelqu'un qui est en rébellion avec Dieu est mort. Quelqu'un qui est séparé avec Dieu est mort spirituellement. Il est mort. Même si il est né d'une maman et qu'il n'est pas un mort-né, même si à l'hôpital il n'a pas été mort-né,
et qu'il a grandi, et qu'il va à l'école, et qu'il travaille, mais le ciel, Dieu est séparé de lui spirituellement. Spirituellement. Et lui aussi est séparé de Dieu spirituellement. Et cette mort dont nous parlons ici de la séparation avec Dieu est née au jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Lisez tout le chapitre. Au Genèse chapitre 3, c'est là où est née cette mort spirituelle. L'origine de cette mort spirituelle. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, ils ont été séparés spirituellement de Dieu. Et ils n'ont pas réparé. Ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés parce qu'il n'y avait pas encore un moyen déterminé par Dieu pour être sauvés. Dieu avait seulement dit, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal, vous allez mourir. Mais il n'a pas ajouté que lorsque vous mourrez, si par contre vous mangez l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien ou bien l'arbre de ceci, vous allez vivre, vous allez être restauré. Il n'y a pas eu une solution de restauration. Bien sûr, dans Genèse chapitre 15, il y a de promesses par contre de restauration, mais cette promesse, nous la voyons venir dans Jésus-Christ. Et donc, voyez le temps qu'il a fallu pour que la solution soit accomplie et se manifeste. Et donc, dans toute cette génération-là, dans toutes ces générations d'Adam jusqu'à Malachie, d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ce sont des personnes, premièrement, qui sont nées dans la mort spirituelle, qu'on appelle être nés dans le péché. Ils sont nés dans la mort spirituelle. Physiquement, physiquement aujourd'hui, nous avons les ADN, nous avons le sang d'Adam et Ève, mais spirituellement, nous avons la mort spirituelle d'Adam et Ève. Nous avons la mort spirituelle d'Adam et Ève. Et donc, ici, c'est de comprendre que quand Jésus est venu, et comme on a parlé de l'église, c'est quoi l'église tout à l'heure en définition? Quand Jésus est venu, de par sa mort et sa résurrection, il est devenu la solution à la mort spirituelle. C'est pour ça que tous ceux qui ont cru en lui à partir de cet instant-là ont obtenu la vie éternelle. Parce que la mort spirituelle ne nous permettait plus d'être éternels avec Dieu, mais avec le diable. Et si nous sommes éternels avec le diable, la finalité c'est l'enfer. Et si nous sommes éternels avec Dieu, la finalité c'est le paradis. Donc, c'est important pour nous de saisir et de comprendre cela. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit, les païens, les incrédules, les rebelles, les non-croyants auront pour héritage les temps de feu. Auront pour héritage le feu éternel. Et c'est de ce fait-là que nous, en tant qu'Église, nous avons été mandatés par Dieu. Nous avons reçu un mandat missionnaire pour que nous puissions aller dans le monde, donner la vie à tous ces morts spirituels. Nous n'allons pas là-bas dans le monde pour construire des maisons aux gens. Nous n'allons pas là-bas dans le monde pour distribuer, fabriquer les gens, donner de l'argent aux gens. Nous allons premièrement dans le monde pour apporter la vie éternelle à ce monde qui est mort spirituellement. L'évangile apporte d'abord le salut de l'âme avant d'apporter le salut du corps. Parce que nous pouvons avoir le salut du corps par le moyen de la guérison. Nous pouvons avoir le salut du corps par le moyen de la délivrance. Et si nous n'avons pas le salut de notre âme, finir en enfer. La grâce de Dieu qui guérit peut nous toucher. La grâce du Saint-Esprit qui délivre peut nous toucher. C'est ce qui est dit dans Romains, dans Hébreux chapitre 6. Où vous avez goûté aux grâces de Dieu, vous avez goûté à la puissance du Saint-Esprit, mais voici que vous êtes retourné à ce que vous avez voulu. Et donc, on peut effectivement goûter à la puissance de Dieu, on peut goûter à la puissance du Saint-Esprit par la guérison et la délivrance, et au final, si on n'a pas été sauvé dans l'âme, notre âme n'est pas sauvée, on finit en enfer. On finit en enfer. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le social à la tête, à la priorité de l'évangélisation. Non, il faut mettre le spirituel en priorité dans l'évangélisation et accompagner du social. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Et beaucoup, aujourd'hui, ont rempli les églises
sociale. Mais l'évangélisation sociale ne sauve pas. Elle console la pauvreté. Elle résout le problème de la pauvreté. Elle répond à l'assistanat physique et matériel. Mais elle ne sauve pas une âme. Elle ne sauve pas une âme. Maintenant, il ne faut pas non plus se diviser encore, parce que lorsqu'on regarde ces réalités-là, elles sont nées avant nous. Dans les années 1900, quand le réveil est venu au pays de Galles, est venu aux États-Unis, eh ben, les personnes se sont lancées dans l'évangélisation à 100%, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les pentecôtistes, du salut des âmes. Ce qui était important, c'est le salut des âmes. Et ils n'ont pas pris en compte le côté social, mais il fallait prendre tout de même aussi en compte le côté social. Parce que quand l'évangélisation a commencé dans les années 1900, avec les réveils qu'il y a eu, eh ben, ces réveils-là sont nés dans les pays industrialisés. Quand on voit le pays de Galles, c'était industrialisé. Quand on voit les États-Unis, c'était des pays industrialisés. C'est-à-dire des pays qui avaient l'argent et le matériel. Et quand le Seigneur a amené le réveil dans ces pays industrialisés, les pays industrialisés se sont partis vers les pays pauvres. Ils sont tous partis. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui l'Alliance chrétienne au Gabon, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. C'est quand on était pauvres qu'ils sont venus ici, les premiers missionnaires de ces églises. On était pauvres. D'ailleurs, on en est encore un peu, hein. Mais on était pauvres. Mais quand ils sont venus, on était même éblouis par leur richesse. Si vous allez à Gongolo, si vous allez à Kulamutu, si vous allez à Ovan, si vous allez à Baraka, vous allez encore trouver les vestiges de ces missionnaires-là. Ils vivaient dans de bonnes conditions. On dirait des petits princes, des présidents en fait. Ils avaient les mêmes conditions sociales que les présidents de nos pays à cette époque-là. Parce qu'ils étaient alimentés financièrement et matériellement depuis leur pays industrialisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est important de comprendre, de le saisir, qu'à partir de ce moment-là, ils sont allés vers les pays pauvres. Et en allant vers les pays pauvres, ils ont plus accentué le côté spirituel. Et comme on le dit toujours vulgairement, et comme c'était accompagné aussi de la colonisation, eh ben, ne comptez pas, ne développez pas le côté social, ne développez pas vos villages, ne développez pas votre économie, ne développez pas l'entrepreneuriat, parce que tout ça là, vous aurez ça au ciel. Ça vous aurez au ciel. Donc tout ce qui est développement rural, social, économique, entrepreneurial, laissez ça. Se venez seulement les dimanches à l'église, prier, et puis vous rentrez. Et quand le prêtre ou bien le missionnaire dit, on est sur lui, vous venez, vous priez, vous apprenez la parole et vous rentrez. Mais vous n'entreprenez pas. Vous ne développez pas. Le développement, c'est au ciel. Et de l'autre côté, on a eu, par contre, effectivement, les missionnaires catholiques, eux qui ont accentué plus sur le social que sur le spirituel. Les missionnaires catholiques, quand ils sont venus, ils ont construit les écoles, les dispensaires, ils ont construit des petits centres de métiers. Donc ils ont appris tout de même si on les condamne plus. Or, c'est plus nous qu'il faut condamner, mais même si on les condamne plus, mais ils ont quand même, c'est maintenant peut-être aujourd'hui. Mais dans la colonisation, oui, ils nous ont domptés avec ça. Oui, c'est vrai, ça faisait partie de la domption coloniale. Mais au moins, ils nous ont appris à écrire, à compter, à construire des maisons, à faire du maraîchage, etc., etc. Des petits métiers. Et si on aurait continué dans les lots de ces petits métiers-là, aujourd'hui on serait des pays développés. Mais il y a eu encore une cassure par après quand il y a eu les indépendances. Où là, ça a été ce que vous savez, une certaine dictature, et puis on nous a rendu des magoules et tout, etc. Même si on a un diplôme, je me rappelle encore, quand on habitait à la cité Kalikac, les années 80, avant les années même 80, 78, 80, il y avait un monsieur, un voisin qui était docteur en chimie, j'oublie encore son nom, qui est rentré, agrégé en chimie, nucléaire en plus, et moi on l'a nommé chef de service dans un truc. Bon, aujourd'hui on n'aurait pas un problème de cours au Gabon. Donc quelqu'un qui est agrégé en chimie nucléaire, on va aller le nommer chef de service à la pêche, au ministère de la pêche. Et après, hop, tu rentres dans le parti politique unique et tu rentres dans le comité de banque centrale parce que tu as un gros cerveau et tout, etc. Mais ta notion de gros cerveau ne sert qu'à la maçonnerie, à évoluer là-bas, et au parti politique en évoluant dans les arcades de partis politiques. Mais ça ne te sert pas à développer la nation. Et on a appelé comme ça. Comme
Comme on appelait certains, excusez-moi, monsieur et les petits-fils de ce monsieur, comme Toutou Méman, monsieur mi-diplôme. Quelqu'un qui avait des doctorats alignés. Mais développe-nous maintenant les 15 de tes doctorats en termes de développement. Rien du tout. C'est seulement membre du parti politique, membre du bureau politique, les barons du PDG. Les barons du PDG, ah, moi. Est-ce qu'on mange ça? À part tes parents quand même qui mangent ça, mais la nation mange quoi en ce que tu es parent du PDG avec des doctorats qui permettent le développement de ton pays? Donc, vous voyez que ces décadences-là dans le monde, même nous l'église, on est rentré dans les extrêmes. Les autres ont dit non, c'est seulement le spirituel qu'il faut faire. Les autres non, c'est le social qu'il faut faire. Mais il faut un équilibre. Amen. Il faut un équilibre. Parce que nous voyons Jésus pendant 3 jours nourrir le peuple spirituellement. Et le dernier jour, nous voyons Jésus qui dit qu'il faut leur donner à manger. Il faut faire du social là maintenant. On les a nourris spirituellement. Maintenant, pour qu'ils retournent avec les capacités de discerner, de mettre en pratique le spirituel qu'on a donné, il faut qu'ils mangent. Sinon, ils vont oublier ce qu'on les a donné. Donc, c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de revenir aux normes bibliques. Le problème, c'est nos pensées intellectuelles et modernes. On vit la Bible d'une manière moderne et intellectuelle. Et ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Si tu as eu un doctorat, une licence, si tu as eu une promotion professionnelle, ça n'a pas un impact spirituel dans la compréhension de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à qui? Est-ce que je parle à qui? J'ai vu des églises, quelqu'un, un frère, on le nomme directeur ou bien en position professionnelle élevée et tout, etc. Et quelques jours après, vous voyez, c'est maintenant lui qui donne les enseignements dans l'église. Bon, notre frère va nous exhorter aujourd'hui, tout ça. Mais enfin, où est le rapport? Non, mais où est le rapport? Mais enfin, où est le rapport? Où est le rapport? Maintenant, par contre, si vous l'envoyez à l'institut biblique, si vous l'envoyez à l'école biblique et qu'il sort de l'école, oui, là, d'accord. Mais comme ça, spontanément, comme ça, parce que voilà, vous le montrez que non, tu vois, l'église aussi te distingue, quoi. Respecte ta distinction. Mais c'est pas comme ça qu'on respecte la distinction de quelqu'un. En bafouant le spirituel. Donc, ici, nous sommes dans cette marge-là pour comprendre, bien aimé. Donc, le premier point ensemble, après ces définitions, qui sont l'introduction, le premier point, c'est Dieu s'est donné lui-même au monde. Dieu s'est donné lui-même au monde, bien aimé dans le Seigneur. Dieu s'est donné lui-même au monde. Et lorsque nous lisons, comme je le disais tout à l'heure, en introduction, Genèse, chapitre 1, d'abord le verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Nous voyons ici que la première chose que Dieu va faire, c'est d'amener l'existence, l'homme à l'existence. Et en amenant l'homme à l'existence, il dit que nous allons faire l'homme et que l'homme soit semblable à nous. L'homme soit semblable à nous. L'homme soit semblable à nous, Dieu, au singulier. La phrase est au pluriel, mais celui qui parle dans la phrase et ceux qui sont mentionnés dans la phrase sont un. Faisons au pluriel. C'est nous devons faire l'homme à notre image. Mais le nous là, bien qu'exprimé au pluriel par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Donc ici, Dieu dit que nous allons créer l'homme. Moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous allons créer l'homme, mais sauf que cet homme-là doit être semblable à nous. Doit être comme l'un des nôtres. Comme Père, Fils, Saint-Esprit, homme. Comme une quatrinité, je ne sais pas comment ça on appelle ça, là, cette trinité, mais là, excusez-moi, vous allez encore dire papa ou apôtre, mais c'est pas grave, supportez ça. Mais donc, en 4 alors. D'accord? Donc, c'est important de voir ça. Ce n'est pas l'homme qui a dit, je veux être à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a sollicité que si tu me
Veux-tu être à l'image des animaux, à l'image des anges, à l'image des 24 veillards, à l'image des êtres vivants, ou bien à d'autres images? L'homme n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le libre choix. À ce moment-là, il n'y a pas eu le libre choix. C'est plus tard qu'il aura le libre choix une fois créé. Mais avant sa création, de quelle nature sera-t-il constitué? Il n'a pas eu le choix. Dieu lui-même a choisi la nature de l'homme qu'il veut créer. Et il a déterminé que l'homme va avoir une nature divine. Pas une nature animalière, mais une nature divine. Et c'est ainsi que nous voyons, Genèse chapitre 2, 7, il va se mettre à créer l'homme. Et ce qui va être la priorité dans l'homme, et qui va donner l'homme d'exister, c'est-à-dire d'être vivant, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va être soufflé dans l'homme, et quand l'Esprit de Dieu est soufflé dans l'homme, l'homme devient un être vivant. L'homme devient vivant, un être vivant, une âme vivante. Autrement dit, c'est la présence de Dieu dans l'homme qui amène l'homme d'être à la nature de Dieu. Et c'est quand cette présence de Dieu dans l'homme n'est plus que l'homme est séparé de Dieu. Et que l'homme est séparé de Dieu. Donc c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça, là aussi, nous le montrons. Nous avons appris, par exemple, avec la mode et la culture du physique et la religion du corps physique parfait. Aujourd'hui, on ne voit que ça à la télé. Quel est le corps physique parfait? On va nous dessiner une miss, on va nous dessiner des mannequins avec la peau sur les os, et puis on va dire ça c'est le corps parfait. Et puis on va publier ça partout, et puis vous allez commencer à avoir effectivement des dépressions. Je suis pas belle, je suis pas beau. Ben, les garçons aussi, on va choisir un Apollon, comme on dit, une personne musclée comme il faut, carrière de chocolat comme il faut, carrure comme il faut, mâchoire comme il faut, et tout, etc. On va le mettre dans les affiches, dans les magasins et tout ça. Et puis, complexe de, moi j'ai la bédaine, je suis pas beau, machin, et tout ça, j'ai pas, machin, et autres, tout ça. Et donc, cette culture nous a amené à privilégier le corps que l'esprit. Et même dans l'église, nous sommes dans cette notion-là, où on privilégie plus le corps que l'esprit. On est dans le même principe que je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est la priorité, c'est le spirituel, ensuite vient le social. Ici, c'est la même chose. Ce qui est la priorité, c'est ton esprit. Ensuite vient le corps. Mais nous avons encore une fois inversé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de paraître. Et le monde nous a influencé sur la notion de la priorité sur la personnalité, sur une personne. Quelle est la partie qui est prioritaire? Le monde nous a fait comprendre que c'est le corps. Et tous, nous sommes là-dedans. Or, la Bible nous fait comprendre que la partie qui est prioritaire dans le corps, c'est l'âme. C'est l'âme. Et l'âme est où? Est à l'intérieur de toi. C'est l'âme. Le corps, oui, mais c'est d'abord l'âme. Si ton âme n'est pas en bonne santé, tu peux soigner ton corps comme tu veux. Cela ne sert à rien. Ton corps peut être en bonne santé. Tu vieillis même en bonne santé jusqu'à 120 ans, comme a dit le Seigneur. Tu es en bonne santé jusqu'à 120 ans. Tu meurs. Les gens disent, oh mon Dieu, il a bien vécu. Non, vraiment, moi je vais vivre comme lui. Il a bien vécu. Mais ton âme, par contre, n'étant pas en bonne santé, eh bien, se retrouve en enfer. C'est pour ça que la Bible dit, à quoi bon sert à un homme de gagner le monde entier en beauté, de gagner le monde entier en finance, de gagner le monde entier en matériel, de gagner le monde entier en richesse, et de perdre son âme. Comme pour lui dire que l'âme est prioritaire dans la constitution de l'homme, l'âme est prioritaire, frères et sœurs dans le Seigneur. L'âme est prioritaire. Le corps n'est pas prioritaire. C'est l'âme qui est au-dessus du corps. Vous devez plus d'abord traiter votre âme que votre corps. Vous savez, on a des exemples que l'on va tirer de Salomon. Salomon n'est pas plus grand que Jésus. De David, David n'est pas plus grand que Jésus. Je ne sais pas quel autre riche et bien machin portant dans la Bible qu'on peut encore citer n'est pas plus riche que Jésus, n'est pas plus grand que Jésus. Et pourtant, la Bible nous dit, c'est significatif, que Jésus avec une tunique. Jésus avec une tunique. Jésus n'avait pas une sorte de tunique, il avait une tunique. Et avec, il a fait l'œuvre de Dieu. Dieu ne l'a jamais reproché. Donc, est-ce que ça dit que non, il faut avoir seulement un habit, un costume? C'est pas ce que je dis. Mais c'est dans le sens de la priorité, en fait. Qu'est-ce qui est prioritaire?
D'accord? Donc ça c'est important. Dieu lui-même va décider que l'homme soit à notre image. Maintenant regardez, dans Matthieu chapitre 1 verset 23. Dans Matthieu chapitre 1 verset 23, Dieu va dire à Joseph, vous n'avez pas l'habitude de la Bible, hein? Je lis la parole de Dieu. C'est toujours en retard pour lire un verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Matthieu chapitre 1 verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel. Amen. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette fois-ci, Dieu dit dans Genèse chapitre 3, 15, plus tard, par la femme aura un fils, la postérité de la femme va écraser la tête au serpent. La postérité de la femme va apporter la solution du péché. Et quand on voit cette postérité se matérialiser par la Vierge annoncée dans l'Ancien Testament, et bien, à la personne du Messie, et bien, on voit bien que Jésus va cette fois-ci, non pas d'une certaine manière, prendre la forme de son Père, mais va prendre l'image de l'homme. Et ça nous est encore relaté dans Philippiens chapitre 2. Va prendre l'image de l'homme. Quand Dieu vient sur la terre, Emmanuel, Dieu parmi nous, quand Dieu vient sur la terre, c'est lui maintenant qui ajoute à son image de Dieu l'image de l'homme. L'image de l'homme. Ici, Dieu dit, je vais aller sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, il faut que je sois à son image. Or, on voit que c'est lui en premier qui a créé l'homme à son image, lui Dieu. Maintenant, Dieu, pour sauver l'homme, décide de devenir à l'image de Dieu, de l'homme autant pour moi. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu à notre image. De la même manière que Jésus a dit à Philippe et à ses frères que lorsque vous me voyez, vous normalement vous êtes censés voir Dieu. Parce que je suis l'image de mon Père. Et ça, c'est ce que la Bible et la théologie nous disent, c'est ce qu'on appelle l'identification au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la nature à 100% de Jésus, Dieu. Mais maintenant, il y a une deuxième identification d'image qu'on appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus à 100% homme. Mais s'il est à 100% homme, lui, Dieu, c'est qu'il est quoi? Il est à l'image de l'homme. Il est à 100% à l'image de l'homme. Donc nous voyons ici que Dieu lui-même en premier, c'est plus que donner au monde. Il n'a pas fait seulement que visiter le monde. Il est même venu jusqu'à prendre l'image de l'homme, à devenir homme. Dans le but de quoi? De sauver le monde. De sauver le monde. Donc Dieu lui-même en premier s'est donné pour le monde. Il s'est fait don. Personne n'a payé quoi que ce soit pour que Dieu devienne un être humain sur la terre. Personne n'a payé quoi que ce soit. Il n'a pas demandé, bon, si vous voulez que je vienne parce que je me rends compte, effectivement, comme nous dit Romains chapitre 3, 23, 6, 23, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui puisse faire le mal, le bien, autant pour moi. Et donc Jésus, depuis Adam et Ève, jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, il a cherché à trouver quelqu'un qui fait le bien en vue de sauver l'humanité. Il n'a trouvé personne. Il n'a trouvé personne. Il n'a même pas trouvé Abraham capable d'arriver jusque-là. Oui, il est capable d'aller préparer une terre pour un peuple de Dieu. Ça, il était capable. Mais maintenant, sauver ces personnes-là, il n'était pas capable. Oui, il n'a pas trouvé Moïse capable. Moïse était seulement capable de sortir le peuple de l'Égypte pour l'amener à la terre promise. Mais il n'était pas capable de sauver le peuple par rapport à l'âme. Il n'était pas capable. Donc tous les grands hommes de Dieu que nous citons, c'est pour ça que je ne cesse de dire que l'évangélisation, c'est pas parler des grands hommes de la Bible, c'est parler de Jésus. Amen. C'est parler de Jésus. Parce que c'est parlant de Jésus que les âmes sont sauvées. Et une fois que les âmes sont sauvées, on peut maintenant les édifier dans leur foi, dans leur marche, par rapport aux grands hommes de la Bible. Amen.
Donc c'est important. Donc c'est important. Et donc ici, nous pouvons voir que dans ce principe-là, Jésus lui-même, Dieu lui-même va dire, dans ce verset que nous aimons bien, c'est pour ça que j'ai pris des versets connus que d'autres compliqués, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et on revient à cette définition. Il a fait don. Il a fait don de qui? De son fils unique. Mais son fils unique, c'est qui? C'est lui. Donc il s'est fait don. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est fait don. Et en se faisant don, il a pris l'image de l'homme. Et quand on regarde cette image de l'homme, on voit le Messie, on voit le Fils de Dieu. Le rapport théologique de foi qu'Israël jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à faire. Parce que pour eux, c'est impossible que Dieu devienne un être humain. Et par contre, Dieu va envoyer un prophète puissant, puisque tous les autres puissants prophètes, et c'est celui-là qui sera le Messie. Mais ils ne voient pas dans le Messie Dieu. Israël a un problème là-dessus, comme toutes les autres nations. Mais nous, comment nous sommes arrivés à là? Nous verrons tout à l'heure. Romains 10 nous en parle. C'est parce que, justement, une personne a bradé la difficulté d'aller vers les païens. Une personne, disciple de Jésus, est rentrée dans ma vie païenne, est venue dans mon environnement de païen. Non pas pour me convoiter, non pas pour me draguer, non pas, mais pour me partager quoi? La bonne nouvelle. Je vous ai déjà plusieurs fois mon témoignage, je ne vais pas le faire pour allonger le temps. Cette jeune fille est venue dans mon monde, dans la publicité, la fornication de sa grande sœur, où j'étais les talents en excellence. Cette jeune fille est rentrée dans la chambre du monde de sa grande sœur, où j'étais nu sur les draps et autres pour me donner à manger, mais elle n'a pas fait que le social, que je viens de parler tout à l'heure, elle a compris que venir donner le mouillon au copain de ma grande sœur n'est pas l'essentiel, n'est pas la priorité. La priorité, c'est ce jeune homme est dans le monde, et donc je vais lui apporter l'évangile. Et elle va commencer à me prêcher Jésus. Au-delà du plat qu'elle a amené, elle m'a prêché Jésus pendant toute une année. Dimanche matin, je savais très bien que quand Christiane va rentrer dans ma chambre, elle va encore me parler de son Jésus. Avant de me déposer le plat. Voici quelqu'un qui a compris la mission de l'Église. Voici quelqu'un qui est animé du don du Saint-Esprit. C'est pas vos dons du Saint-Esprit, c'est pas vos Saint-Esprit qui nous amène à la convoitise, à la jalousie, au murmure. Ça, c'est pas le même Saint-Esprit qui amène l'Église dans le monde. Ça, c'est l'esprit du monde que nous avons amené dans l'Église. Parce que c'est l'esprit du monde qui critique, qui convoite, qui murmure, qui juge. Ça, c'est l'esprit du monde. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Et donc, ici, c'est important de voir, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez qu'il n'a pas été dit que c'est à nous d'aller au ciel pour être sauvés. Dieu n'a pas décidé que je suis tellement saint sur mon saint trône, et ce monde est tellement pourri dans le péché, que c'est pas à moi d'aller dans ce monde pourri les sauver, mais ce sont eux qui doivent tout faire, même par le sang de l'agneau, de venir ici, être sauvés au ciel. C'est ce que nous croyons et que nous voulons faire croire à l'Église. Que vous ne pouvez pas aller dans ce monde-là, parce que ce monde-là est tellement pourri, que la pourriture de ce monde va salir vos robes blanches, et vous allez être dans la perdition, etc. etc. Ça, c'est archi faux. Le vrai problème, je l'ai déjà dit et je ne vais pas me répéter, c'est que nous avons des bébés spirituels. Et qu'on ne veut pas les envoyer par le fait d'être bébés spirituels. Ça, c'est la vraie vérité. Mais l'autre vérité là, c'est un mensonge et une ignorance et de doctrine des hommes. Il n'y a pas une interdiction à aller dans le monde si ce n'est une maturité. Pour l'Église. Donc, Dieu lui-même n'a pas demandé que le peuple vienne à moi. Que le monde vienne à moi s'il veut être sauvé. C'est Dieu lui-même qui est descendu dans le monde. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Et pourquoi alors l'Église aujourd'hui a peur de descendre dans le monde? Dans vos petites estrades de sainteté, dans vos petits postes ministériels de sainteté, pourquoi vous avez peur de descendre dans le monde?
C'est celui qui est 3 fois saint, comme on dit, parce qu'on dit 3 fois saint, saint dans le ciel. Enfin, c'est pas écrit quelque part, mais c'est parce qu'on dit 3 fois le saint, 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 certains ont augmenté 3 fois saint, et puis d'autres disent, mais c'est pas biblique, donc bon, vous aimez les débats, au lieu d'aller évangéliser, continuez le débat dans vos capures. Mais c'est important de voir que même lui qui est sur le trône élevé de la sainteté, c'est pour ça que l'apôtre Paul, qui a compris l'évangile mieux même que les 12 qui étaient avec Jésus, pouvait dire avec les Grecs, je suis grec, avec les Juifs, je suis juif. Comment peut-il être grec avec les Grecs? Ça veut dire qu'il va au milieu des Grecs. Il va vivre au milieu des Grecs. Il mange comme les Grecs. Il dort comme les Grecs. Avec le but et l'objectif de les présenter l'évangile Jésus. Et on voit ça dans tous les épîtres que Paul a écrits. Il n'est pas parti parmi les Grecs et puis il a trouvé que là-bas les Grecs étaient impudiques. Il a commencé à parler comme un impudique. Il n'est pas parti à Galate. Il a vu qu'à Galate, comme lui-même dit, qui vous a fasciné près des sorciers maintenant comme ça, alors que moi je vous ai prêché l'évangile, mais je vous ai laissé un moment, quand je reviens, je trouve une église des sorciers à Galate. Mais lui-même, il n'est pas devenu sorcier. Il est allé à Éphèse, il a évangile à Éphèse, il y avait l'idolâtrie en plein, comme il y avait le culte de Marie, la Vierge Marie, la déesse là-bas, à Santé, était comme Marie aujourd'hui, comme on vénère dans l'église catholique. Mais lui-même ne s'est pas mis à adorer Marie, il n'a pas dit non quand même pour que les gens viennent à l'église, mettons quand même une statue Marie dans l'église, on leur fera comprendre que bon, ça c'est juste une image, hein, mais voilà, le véritable est là, c'est Jésus l'invisible ici. Il n'a pas saisi l'idolâtrie. Il n'a pas saisi. Comme un peu nous aujourd'hui, non mais frère, hein, tu fais quoi la sœur? Non c'est vrai Seigneur, c'est vrai, mais après on trouve les petits gymnastiques, comme on dit toujours, des rêves là. Hein, je disais ça à une de mes filles qui est enfant, j'ai dit, si tu vas dans ton amour et tout, etc., mariage au-dessus la base seulement d'un rêve, tu es malade. Tu es malade. Elle a trouvé son petit blanc là-bas, engagé aussi dans le Seigneur, bien engagé quand elle était ici. Elle a trouvé son petit blanc là-bas, et tout, etc. Oh non, machin, il est nerveux, il est ceci, papa, est-ce que vraiment c'est Dieu? J'ai dit, quand tu as commencé ton histoire là, tu m'as dit. Donc là, je suis en train de poser les questions si je dois le lâcher ou pas, parce que bon, il faut que je prenne une décision. J'ai dit, mais tu peux t'engager dans une réalité. Les gens, au lieu de même s'approcher de ceux qui connaissent, ma paix. Hein? Je mets l'unitif parce que c'est comme c'est moi aussi. Ma paix. Au lieu de venir voir une dinosaure du mariage comme ça. Dinosaure. Regardez les enfants qu'elle a. Et si elle a de ses enfants, et ce sont même vos copines quelques-unes. La dernière même, c'est Ruth que vous connaissez là et tout ça. Mais Ruth a des grandes sœurs qui peuvent être même les mamans de Ruth elle-même. La petite sœur. Et elle n'a pas fait ses enfants-là hors mariage. Elle les a fait dans le mariage. Elle est là assise. Et vous avez un rêve d'un petit garçon, d'une petite femme dans l'église, et vous n'allez pas la voir. Vous êtes déjà dans le sens, tu vas m'offrir la bague quand? Tu vas m'offrir l'anneau quand? Sans aller la voir. Hey! Est-ce que tu sais ce que c'est que le mariage? Pour partir de là, j'ai dit à la petite, ma fille, pour partir de là, rien qu'avec un rêve. Un rêve. Un rêve. Moi, je te conseille seulement. Heureusement qu'elle-même, au final, avec les discussion, elle dit, papa, j'arrête tout ça. Quand je regarde tout ça, même ma propre vie n'a pas de place dedans. Je dis, ben, en plus, si tu vas être un esclave de quelqu'un, bien fait pour toi. On a dit, tu es né, on n'a pas dit tu es esclave. Nuance. Même dans le Seigneur. Donc, c'est important de saisir et de comprendre cela. Dieu s'est donné lui-même déjà. D'accord? Et dans Jean 10, chapitre 18, Jean 10, chapitre 10, verset 18, dans Jean chapitre 10, verset 18, Jésus lui-même mentionne qu'il ne s'est pas donné comme ça, lui-même aussi a contribué, n'est-ce pas? Donc il a accepté, parce qu'il avait le pouvoir de dire non ou oui, hein? D'accord? Il avait le pouvoir de dire à son père, non, moi je ne vais pas jouer ce rôle-là, donne le rôle au Saint-Esprit. Moi, je ne vais pas aller être crucifié là-bas. Moi, je suis Dieu quand même. Comment je vais aller me faire crucifier là-bas? Dans le rôle là au Saint-Esprit. D'accord? Jean 10, 18 nous dit. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 10, verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je donne de moi-même.
j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Donc nous voyons que Adam et Ève n'ont pas eu le libre choix de décider d'avoir la nature divine. Mais par contre, Jésus, on voit que le Père lui a donné le libre choix. Tu as le libre choix de partir ou de ne pas partir. Tu as le libre choix d'être le sauveur du monde, bien de ne pas être. Et la condition pour sauver le monde, c'était quoi? De donner sa vie. De donner sa vie. C'est pour ça que vous verrez que si vous lisez un peu, il faut qu'on y travaille puisqu'on est là-dedans, et ça viendra avec le temps, que Dieu nous permette. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore un travail à faire de mettre notre bâtiment dans les conditions de travail qu'il faut pour entrer dans ces éléments-là aussi. Mais vous verrez toujours que quand on fait l'histoire des missionnaires, ce sont des personnes en premier. La première chose qu'un missionnaire fait, c'est de donner sa vie. Pas à Jésus, de donner sa vie en rançon, n'est-ce pas, du peuple vers lequel Dieu l'appelle. Si un missionnaire n'a pas donné sa vie en disant que ma vie ne compte plus, ce qui compte, c'est la vie des gens là que Dieu m'a montré et me dit d'aller. Ce qui compte désormais, c'est le village là. Si un missionnaire ne fait pas ça, il ne partira jamais. Si un missionnaire ne donne pas sa vie pour la cause pour laquelle Dieu l'appelle, pour le peuple lequel Dieu l'appelle, il n'ira jamais. Il n'ira jamais. Il n'ira jamais. Il n'ira jamais. C'est pour ça que dans l'église, nous avons ces multitudes. Je ne peux pas aller, je le travaille. Je ne peux pas aller, je suis malade. Je ne peux pas aller, je suis trop vieux. Je ne peux pas aller, je suis trop jeune. Je ne peux pas aller, j'ai encore mes études à faire. Je ne peux pas aller, je ne peux pas aller là. Ça veut dire, je ne peux pas donner ma vie. Ça, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à donner ma vie. Je ne suis pas prêt. Et nous savons que la vie, c'est des projets. La vie, c'est les choix, c'est ce que j'ai décidé de faire de ma vie, même la famille, le travail, tout, la richesse que je vais avoir plus tard, dans les maisons que je vais avoir plus tard, le standing de vie que je vais avoir plus tard. Donc ça, c'est la vie. Comme disait quelqu'un en philosophie, la vie, c'est la somme des vies. C'est grand vie avec petit vie, petit vie, petit vie, petit vie sociale, petit vie familiale, petit vie amicale, petit vie ceci, petit vie ceci. C'est la somme des vies. Donc cette somme de vie là, en une seule vie, tu dis je donne. Tu dis je donne. Mais ce que ici, nous voyons que quand le Seigneur vient sur terre, une semaine avant justement de donner sa vie là, maintenant d'une manière palpable, exacte à la croix, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il est angoissé. On voit bien qu'il est dans la peur. On voit bien qu'il est dans la crainte. Entre guillemets, certains qui sont dans la peur, la crainte par rapport à la consécration, mais Jésus est passé par là, mais il n'a pas abandonné. La crainte n'est pas une raison pour abandonner. La peur n'est pas une raison pour abandonner. Jésus a eu la crainte, tremblement, peur. Demander de l'aide, le soutien de la prière. Vous qui n'avez pas demandé le soutien dans la prière. Mais Jésus a demandé à Pierre, Jean-Jacques, le soutien dans la prière. A demandé de le soutenir même dans une veillée de prière. Pour ce qu'il vivait dans son cœur, dans sa chair. Vous qui dites je vais tout faire. Et puis au final on voit bien que tu fais ça tout le temps, tu n'arrives même pas. Après tu es par terre et puis non mais j'ai vécu une situation vraiment. Mais oui, mais arrête d'être égoïste avec toi-même. Partage tes sujets de prière. Partageons nos petits sujets de prière. Mais, et je le crois que c'est possible. Donc, il s'est donné. Verset 20, Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme, Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour donner sa vie comme une rançon. Donc, vous voyez que même Dieu, quand il est venu dans le sens du salut, n'est pas d'abord venu pour être servi. Mais il est venu d'abord pour être une rançon, pour donner sa vie. L'Église a tellement envie qu'on la serve. L'Église est tellement assoiffée d'être servie qu'à son tour, elle ne veut pas aller servir le monde. Nous sommes tellement assoiffés dans l'église à être des pères spirituels entourés des enfants qui nous donnent tous les cadeaux du monde, tous les respects, tous les honneurs, tous les protocoles. Là, en ce moment-ci, il y a même des choses quelque part dans ce sens où on m'a invité, mais je n'ai même pas voulu partir. Ça me fatigue ces choses. Vous voulez même tralala, et puis... Tu
peux avoir des corbeilles d'argent qui vont circuler à gauche, à droite et autres, tout ça. Après, ça va juste faire des enveloppes. Chacun prend son enveloppe, va s'acheter son McDonald's et tout, etc. Pendant ce temps, les âmes, l'évangélisation, quand on parle, oh, machin, ça va venir, homme de Dieu. Il faut qu'on ait vraiment des bus, il faut qu'on ait vraiment des chars, il faut qu'on ait... Mais les chars, si l'argent même que Dieu donne pour les chars, vous donnez ça dans les poches des ministres, comment on va avoir les chars à un moment donné, hein, pour aller évangéliser? Il ne faut pas fatiguer les autres comme ça. Donc, on est dans ce monde-là où l'église n'a que ça, la soif d'être servie. Nous, les hommes de Dieu, là, on est tombés tous nous, sommes là devant, en haut, dans les chaises bizarres de royauté, de paternité, de ce je sais pas quoi, de divinité. Et puis, alors, puis les autres viennent, et puis on est là, comme le président Yali qui était là, même si la maladie, comment on dit, moi, c'est la chaise royale. Ah! Mais voici que le modèle, Dieu lui-même dit, dans le cadre du salut, je ne viens pas pour être servi. Est-ce que l'Église peut se dire ça aussi, que nous allons aller dans le monde, non pas pour être servis, mais pour servir à l'image de notre Dieu et à l'image de notre Jésus? Combien même aujourd'hui, même dans le cadre simplement local, parce que l'évangélisation, la mission a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'évangélisation intérieure. L'évangélisation intérieure, c'est le quartier dans lequel on se trouve et tout, etc. Ça, c'est l'évangélisation. Quand on est là, on va seulement à pied même, on va évangéliser, tout ça, on prend le taxi, on va évangéliser, ça, on va prêcher l'évangile, ça, c'est l'évangélisation. Maintenant, quand on quitte l'environnement, quand on quitte la ville, quand on quitte la région, quand on quitte le pays pour aller ailleurs maintenant, là, on est maintenant dans la mission. La mission, c'est pas l'évangélisation. Mais dans l'évangélisation, dans la mission, pardon, il y a l'évangélisation. D'accord? Donc, quand on dit je vais évangéliser, c'est l'environnement immédiat de l'église. Dit bâtiment, du temple, du lieu où siège l'église. On va évangéliser l'environnement. Mais dès qu'on parle de mission, c'est aller au loin. Au loin. Dans les régions maintenant de la nation. C'est aller dans les pays environnants de la nation. Là, c'est maintenant la mission. Vous voyez, nous autres qui sommes la mission avant d'être église, mais nous devons comprendre cela. Que jusqu'aujourd'hui, en tant qu'église locale, cellule des nations PK12, nous faisons de l'évangélisation. Nous n'avons pas encore entamé la mission. Parce que la mission, c'est aller au loin. Et maintenant, pour aller au loin, là, si on dit maintenant ici, qui va être missionnaire? Les gens vont lever la main sans savoir, pour dire, bon, oui, bon, dans les bonbons, ces gens vont lever les mains. Mais la mission, dans sa phase profonde, c'est aller au loin. Aller au loin. Aller au loin. D'accord? Donc, ici, nous voyons que Dieu est allé loin. Donc, il a fait lui loin. Il a quitté le troisième. Il ne s'est pas arrêté au deuxième. Il ne s'est pas arrêté au premier. Il est venu au rez-de-chaussée de toute la création visible et invisible. Il est venu au rez-de-chaussée, autant pour moi, de la création visible et invisible. Il est venu au lieu le plus bas de la création visible et invisible. Lui qui est au-dessus de la création visible et invisible. Son trône, le monde visible et invisible ne peut le contenir. Mais regardez le voyage qu'il a fait. Le voyage qu'il a fait. Ça, c'est la mission. Dieu est le premier missionnaire. Jésus est le premier missionnaire. Le Saint-Esprit est le premier missionnaire parce qu'ils sont un seul Dieu. Et tous ont fait ce voyage-là. Le Père a fait ce voyage avec Adam et Ève. Le Fils a fait ce voyage avec les 12 disciples. Le Saint-Esprit est en train de faire ce voyage depuis la Pentecôte avec nous, il est là. Ils se sont déplacés aussi loin pour un monde pourri que nous sommes. Même l'église à moitié pourrie que nous sommes. Le Saint-Esprit est toujours là. Maintenant, le deuxième point, c'est l'église doit se donner pour le monde. Si Dieu s'est donné pour le monde, avec les exemples que nous avons vus, ça veut dire que le monde, l'église aussi, est appelée à se donner. Et nous avons ces versets que nous lisons juste pour fonder les églises. Aujourd'hui, les gens prennent ce verset juste pour fonder l'église.
l'église, elle est fondée sur quoi? Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Hein? Matthieu 28, verset 19, on va prendre seulement celui-là. Débutons. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. À qui on dit d'aller? C'est à l'église. On dit à l'église d'aller. On dit à l'église de bouger vers le monde. On dit à l'église de quitter son lieu de sécurité et d'aller vers le monde. De quitter son lieu de sainteté et d'aller vers le monde avec la sainteté. De quitter son lieu de confort et d'aller vers le monde. Reconforter le monde avec l'évangile. L'église ne peut plus continuer à rester comme ça. Nous sommes en train de retarder le retour du Seigneur. Notre tiédeur de mission, notre tiédeur d'évangélisation, notre tiédeur de gagner les âmes retarde la venue du Seigneur. Matthieu 24, 14. Lorsque l'évangile sera prêché dans toutes les nations, dans toutes les couches ethniques, culturelles, sociales, c'est alors que le Fils de l'homme reviendra. C'est alors. Et l'apôtre Paul, mon grand frère, le premier que je vais embrasser au ciel, c'est Paul. C'est même pas la bonne du Seigneur. Lui, je l'embrasse tous les jours déjà ici. Paul, je ne l'ai jamais vu. Jésus, je l'ai déjà vu. Donc, j'irai embrasser Paul pour l'excellence de la foi et de la doctrine de cet homme et qui nous a légué, au moyen du Saint-Esprit. Voici ce que Paul dit. L'Église doit se donner pour le monde par amour. Par amour. Dieu nous a aimés alors que nous étions le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les rebelles. Dieu a tant aimé les incrédules. Dieu a tant aimé les prostituées. Dieu a tant aimé les criminels rituels. Dieu a tant aimé qu'il est venu se donner. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons un problème. L'apôtre Paul dit c'est par amour. Un Jean. Non, comme j'ai cité d'abord l'apôtre, on va commencer par lui. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 13. J'écrivais verset 1 à 13, mais on va ouvrir le verset 8 pour gagner du temps. 1 Thessaloniciens 2, verset 8. Mais chez vous, vous lisez 1 à 13. Oui. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous étiez devenus chers. Amen. Amen. Donc Paul fait comprendre aux Thessaloniciens que, mais souvenez-vous, dans quelles conditions nous sommes venus vers vous, quand vous étiez encore des païens. Nous sommes venus vers vous quand vous étiez encore des païens, quand vous étiez encore dans vos abominations. C'est à ce moment-là que nous sommes venus vers vous. Et quand nous sommes venus vers vous, nous vous avons prêché l'évangile. D'accord? Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, quand nous sommes venus vers vous, nous étions en amour pour vous. Nous étions amoureux de vous. Nous étions dans une affection vive, pas une affection... Bon, c'est parce que la Bible dit, hein, tu vois ces choses-là, la Bible dit de les aimer ou bien d'aller. Bon, on va aller parce que la Bible dit. Non, frère, c'est au-delà de ça. Oui, la Bible dit ça, mais toi, tu affectionnes déjà le monde. Tu affectionnes déjà le groupe de personnes que Dieu te donne. Essayons aussi de rêver un peu des hommes et des femmes qui ont besoin de la parole de Dieu. Et arrêtons un peu de rêver toujours que nos travail, l'école, la carrière, je ne sais pas moi, la maison que je veux, la voiture que je veux. Essayons aussi, demandons au Seigneur, fais-moi rêver, donne-moi des visions, des lieux qui ont besoin d'être évangélisés. Donne-moi des visions, donne-moi des rêves de lieux d'évangélisation. Demandons cela aussi au Seigneur. Paul dit ici, nous aurions voulu, dans notre vive affection, non seulement vous donner l'évangile. L'Église doit aller donner l'évangile au monde par amour, par affection vive. C'est ce que vous appelez le zèle. Le zèle, c'est l'affection vive des païens. C'est l'affection vive d'un groupe de païens, d'un type de païens.
C'est l'affection. Dieu te donne l'affection. Quand Dieu te dit, je t'ai donné ce peuple, forcément tu auras de l'affection pour ce peuple. Beaucoup se disent, oui, mais moi je n'ai pas le sel de tel, lui, quand il voit vraiment, il est grandi, quand il voit, il parle, quand il voit machin, quand il voit machin. Mais demande au Seigneur. Nous avons vu ça un vendredi. Celui qui demande reçoit. Même au niveau de la sagesse. Jacques dit quoi? Prie sans douter. Demande la sagesse d'en haut et tu auras si tu ne doutes pas dans ton cœur. Donc tu veux cette affection-là pour une catégorie d'âmes sur la terre. Demande à Dieu. Prie pour ça. Jeûne même pour ça. Qui te donne une affection pour un peuple, pour un lieu. Moi, je me rappelle quand on a commencé avec Ibora. Mais après, oui. Après, ça a été l'affection qui me conduisait là-bas tout le temps. C'était l'affection. J'ai affectionné les vieilles mamans là, j'ai affectionné les papas là, j'ai affectionné. Une fois, j'ai amené mon frère m'a dit, oh, mais ils boivent encore. Moi, celui-là, ils sentait le vin pendant le culte et où. Je dis, laisse, ce sont mes personnes. Quand je les laisse, je les affectionne. Je prends le temps qu'il faut pour les enseigner. Quand il y a l'affection, quand il y a l'amour, tu es patient avec les gens. Tu patientes jusqu'à ce qu'ils deviennent des personnes. Mais quand il n'y a pas l'affection là, quand ça commence, machin, tu prends tes tics et tes claques, après tu prends le jargon, le Seigneur dit c'est toi les pieds, tu secoues les pieds. Alors que personne t'a rejeté, personne, mais c'est toi-même qui n'es pas capable de supporter la lenteur ou bien. Parce que amener une âme comme dans nos villages, là d'ici même au Gabon, quelqu'un qui est dans le Jobi, tu veux l'amener en une journée. Le Seigneur converti, lavé, propre, machin, tout ça. Diable déjà à l'église le deuxième jour. Fait. C'est pour ça qu'il faut féliciter les pasteurs qui sont dans les villages. Il faut les féliciter. Moi, j'en connais beaucoup ici qui ont commencé par les villages et aujourd'hui ils disent, oh frère, machin. Beaucoup, j'en ai croisé même dans le village pour Jésus. Par exemple, comme notre parent, l'apôtre. Il était malade récemment, qui était là, la fille du Sud, parce qu'on le nom, les parents le connaissent et tout. Quand village, je l'ai connu en musique, galère, frère, galère! La galère, faut dire galère. Pour garder une âme, c'était galère. Le plein, c'était comment il suit pas, comment ici, machin, tout ça, ça ne va pas, machin, tout ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, prospérité. On a évolué, c'est vrai, tout ça. Mais, c'est pour rappeler, normalement, quand on est là aussi, c'est se rappeler que, oh, là-bas, les gars galèrent au village. Ils galèrent quand tu vois un pasteur rester au village, ou bien dans les provinces, les départements, les cantons. C'est pas évident. Il est au feu de la sorcellerie. Il est au feu de l'envoûtement. Il est au feu de l'incrédulité. Il est au feu de l'ignorance. Il est au feu du monde social. Du monde même. Il n'y a même pas un dispensaire là-bas, frère. Nous ici, les machin, on va à l'hôpital militaire, on va machin, en clinique telle et autre. Mais là-bas, il n'y a même pas un dispensaire, frère. Il n'y a même pas un dispensaire. Hein? T'en connais quelque chose, hein? Hein? Pas mission. Hein? Il n'y a même pas un dispensaire. Hein, ma fille? Tu vas grandir quand même dans des lieux comme ça, non? Ah. Mais c'est pas après pour avoir une haine, hein? Les gens après développent une haine. Qui? Moi encore? Non. Ça c'était. Qui? Moi encore? Non. Non, c'est non. Non, on ne dit pas ça. Amen. On bénit le Seigneur. Parce qu'il m'a appris à vivre une réalité que certains vivent. Et même jusqu'à encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Hein? Certains vivent encore ces réalités-là aujourd'hui. Mais bien Dieu t'a enlevé là, mais souviens-toi alors et sois un don pour ces lieux-là. Sois un don pour ces hommes-là qui sont encore restés. Et donc, nous avons donné l'évangile, mais encore nos propres vies. Tellement vous nous étiez devenus chers. Donc, Paul n'a pas seulement donné l'évangile aux habitants de Thessalonique, aux païens vers lesquels Dieu l'a envoyé, mais il a aussi donné sa vie. C'est pour ça, vous voyez, une forme de renoncement, de consécration dans sa vie. Parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et nous devons être à même de reconnaître ces personnes-là. On voit quelqu'un dans une région, on voit quelqu'un dans une vie missionnaire. Reconnaissez que la personne a donné sa vie. Mais souvent, on dit, ah, mais pourtant c'est aussi un homme de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne lui bénit pas comme les autres là-bas? Pourquoi Dieu ne fait pas avec lui comme les autres là-bas? Pourquoi lui là, il a donné sa vie. Il a donné sa vie.
Il a donné sa vie. Et sa vie est contenue, toutes ces choses que tu dis, mais il devait avoir ça, il devait avoir. Mais c'est contenu dans sa vie, il a donné. Il dépense 100% à Dieu et pour Dieu. Et voilà. Et l'endroit dans lequel il est. Donc, c'est important. Deuxièmement, j'aimerais qu'on comprenne que si on doit le faire par amour, si l'Église doit se donner au monde par amour en vue de porter l'Évangile, elle doit éviter ceci, le danger. 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les adversaires, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Le danger de l'Église, c'est cette réalité-là. Le Saint-Esprit nous dit, et là il y a 2000 ans qu'il a dit ça, à la première fois. Il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là. 2000 ans après, c'est ce temps-là qui nous parlait. Qu'il viendra un temps où l'Église elle-même va se choisir des serviteurs de Dieu. Mais pas des serviteurs de Dieu qui les amènent à faire la volonté de Dieu, mais des serviteurs de Dieu qui répondent aux choses dont eux ils ont envie. Qui prêchent sur les choses dont ils ont envie. Qui prient sur les choses dont ils ont envie. Qui donnent les choses dont ils ont envie. Et la Bible est claire là-dessus. Une foule, même pas un reste, hein, c'est la foule. Ouais? Donc il va y arriver un temps, nous dit le Seigneur, que la foule, la grande majorité des serviteurs de Dieu vont rester dans l'Église emprisonnés par les âmes. Emprisonnés par les âmes. Qui sont simplement assoiffés dans leur satisfaction sociale. Donc ça, c'est l'égoïsme. Le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme. Nous sommes appelés aujourd'hui à résister à cet égoïsme. Aujourd'hui, nous avons, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a plein de cérémonies là depuis 2 semaines, 3 semaines, comme c'est les vacances. Mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'ai pas l'affection, comme on peut le dire, là, une vive affection pour y aller. Je ne sens pas une vive affection. Parce qu'une foule de docteurs, une foule, frère, même pas un petit nom, mais dans ce temps-là, une foule de docteurs qui viennent d'où? Ben, des hommes qui ne supportent plus la saine doctrine. La saine doctrine. Et une partie de la saine doctrine, c'est de connaître la mission de l'Église. Et d'être engagé dans la mission de l'Église. Et de s'investir dans la mission de l'Église. De s'investir. Le Gabon, si aujourd'hui nous connaissons Jésus, c'est parce que des personnes ont quitté les États-Unis, et pas aujourd'hui. En 1800, des personnes ont quitté les États-Unis dans des bateaux infortunes. Et en quittant les États-Unis, ils ont laissé femmes et enfants là-bas, avec le risque de mourir. En 1800, vous-même connaissez le transport, et encore c'était les chaloupes, c'était les bateaux en bois, tout ça, etc. Ils sont partis de là. Si aujourd'hui le Gabon a Jésus, à la parole de Dieu, les prêtres catholiques sont partis aussi de la France. 12. 2 seulement sont arrivés au Gabon. Les autres 10 sont morts par les maladies pendant les 4 mois, 6 mois de voyage en mer. Mais ça n'a pas empêché d'autres de revenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Il y a des gens qui ont renoncé à leur famille, qui ont renoncé à leur foyer, qui ont renoncé à l'argent, qui ont renoncé à la santé, qui ont renoncé à la peur, qui ont renoncé. Mais à ton tour, quand on dit de renoncer, tu dis jamais, jamais. Il peut mourir. L'égoïsme ne te fait pas comprendre qu'on ne te dit pas de renoncer pour aller faire une bêtise. On te dit de renoncer pour aller sauver les âmes. On te dit de donner ta vie à la mission pour aller sauver les âmes. Si quelqu'un n'aurait pas fait la même chose, tu ne serais pas aujourd'hui sauvé.
c'est pas le Bouti qui allait nous sauver, hein. On serait plus, moi, l'an premier, je serais dans le Bouti. Je serais un grand ganga Bouti aujourd'hui. Si les pauvres blancs n'avaient pas quitté leur pays, avec tous les risques et les dangers qu'il y avait. Je serais un grand ganga Bouti aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, là, pour les enfants, le mariage, l'école, pour les femmes, là, les jeunes filles, vous serez initiés à Ilombo, au Jobi, à vos trucs de pub des femmes qu'on connaît ici au Gabon. Où tout était initié déjà dès 12 ans, 13 ans, 14 ans. On serait tous là. Aujourd'hui, c'est hier qu'on allait faire le banja ici, là, et tout. Ici, c'est un banja de Bouti. C'est pas l'église que j'allais faire. C'est un banja de Bouti. Mais il y a des gens qui ont payé le prix, qui ont perdu des enfants. Des missionnaires qui ont emmené leur foyer, leur couple, comme je dis, dans un monde modernisé pour Bongolo là-bas. Dans la forêt, Bongolo. Comme moi, aujourd'hui, je prends mon épouse là, Nissim, on va vivre maintenant à Imora là-bas, dans la forêt équatoriale, dans la Marine. Hein? Beaucoup là m'ont dit, apôtre, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, apôtre, il ne faut pas exagérer. Sois quand même machin, la pauvre, machin, la pauvre, ceci. Le pauvre enfant, machin, les moustiques, les machins, tout ça. Mais les enfants qui sont là-bas ne vivent pas. Les femmes qui sont là-bas, Dieu ne les aime pas. Les enfants qui sont là-bas, Dieu ne les aime pas. Et là, on n'est pas plus précieux. Ou précieuse. Vous voyez, on a des rapports, des trucs qui... Parce qu'on n'a pas cette vive affection. Cette vive affection. Moi, en venant ici, revenant au Gabon, c'est parce qu'il y a eu une vive affection de vous découvrir. J'ai eu à un moment donné une vive affection de découvrir quels sont ces jeunes, quels sont ces missionnaires, quelles sont ces personnes que Dieu veut former dans ce pays, qui ne sont pas à l'Alliance chrétienne, qui ne sont pas à Bethany, qui ne sont pas aux assemblées de Dieu, qui ne sont pas, que Dieu est obligé de me faire retourner. Quelles sont ces personnes? Quelles sont ces personnes que Dieu me dit, tu vas maintenant retourner en mission dans ton propre pays, alors que je suis en Europe, là où coule le lait et le miel? Quelles sont ces personnes-là? Et aujourd'hui, vous êtes là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de, je ne sais pas, d'orgueil ou quoi que ça, vous savez combien je vous aime, et tout, etc. Et qui permet que je vous supporte et que quand on se supporte. Je ne sais pas comment vous vous menez, mais voilà, je vous aime aujourd'hui, et tout, etc. Tous autant. Même ceux qui sont partis et tout, etc., je vais continuer à les aimer. Continue. Et quand on se voit, c'est la fête et tout, etc. Vous-même, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette vive affection-là d'appel missionnaire. Une vive affection. C'est ce que Paul dit. Et si on continue, il dira de pas, nous sommes même devenus pour vous des pères et des mères. Pour ça, je suis même devenu pour vous père et mère. Paul dit ça. Pour pousser cette notion que je vous aime tellement, que cet amour que je vois en moi pour vous, je vois l'amour d'une mère, je vois l'amour d'un père pour vous. Mais, donc Dieu a vu que moi, quoi. Dieu a vu que moi. Donc dans tout le Gabon là, Dieu a vu que moi. Donc tout le CNU là, Dieu a vu que moi. L'égoïsme. Donc Dieu a vu que moi. Donc Dieu a vu que moi. Et dit aussi, donc Jésus, toi aussi, tu avais dit ça, non? Tu avais dit ça quand le Père a dit, c'est toi qui vas y aller pour mourir. Entre nous trois là, c'est toi qui vas mourir. Toi aussi, tu avais dit ça, non? Et donc toi, tu as avec moi. Donc tu vraiment, donc le Père, toi tu peux pas aller toi-même, donc l'autre celui-là ne peut pas aller même mourir, donc il y a que moi qui dois mourir. Et puis vous venez seulement faire les balades, mais celui qui doit mourir parmi les trois là, c'est moi. Donc vous avez vu que moi. Ça c'est quel complot vous deux là? Hein? Quand le Saint-Esprit lui-même a dit à Paul et Barnabas à l'église d'Antioche, mettez-moi à part pour la mission, mettez-moi à part Barnabas et Saul, ceux-là, ils vont vivre des choses incroyables, ils n'ont plus de vie. Bon, les Barnabas n'ont pas dit, mais pourquoi nous? Et vous laissez dans le confort à l'église, tranquille, prêcher, les dîmes, les offrandes. Nous, on va aller dans les lieux où on n'a jamais été, on ne connaît personne. Peut-être qu'ils vont même nous tuer là-bas et tout, etc. Au contraire, Paul et Barnabas étaient dans l'empressement. Dans l'empressement. Dès qu'on a prié pour eux, dès qu'on a fait ordination, c'est que machin, 2025 ou 2020, c'est qu'on va donner ici, là, dans ce cadre. Vous n'avez pas laissé ici. Vous n'avez pas laissé ici. C'est pour ça que vous commencez déjà la formation, le CMF et tout, etc. Pour que quand vous versez, vous partez. Il n'y a pas à rester ici. Ils sont partis. Lisez Acte 13, 1 à 5. Ils sont partis, ma fille, ils sont partis. Ils sont partis. Est-ce qu'ils savaient où partir? Non, mais ils savaient qu'on a dit, allez-y chez les parents. Donc, par exemple, on a dit ici, dans les prières que nous avons fait avec le moyen le bouée maritime. On met le bateau et puis tu pars.
Tu arrives au port, le port gentil. À partir du port, le port gentil, tu commences ta mission. C'est ta mission qui va te permettre là où tu vas habiter, là où tu vas manger, et tout ça. Rien qu'avec le sac d'eau. On a fait ça, non? Hein? À Ibora. On connaissait quelqu'un. On avait un endroit où rester. On n'a pas trouvé un endroit où dormir. On n'a pas trouvé un endroit où manger. Il n'y avait pas des gens qui attendaient Paul et Barnabas, hein? Avec des maisons, avec... Oh, les missionnaires arrivent! Oh, préparez! Enveloppe, les missionnaires arrivent! Il n'y avait pas ça. La mission pionnière. Il n'y a pas les enveloppes, frère. Il n'y a pas les enveloppes. Qui t'attendent là? Il n'y a pas les dîmes. Dis à ton frère, bientôt il n'y aura pas les dîmes, les enveloppes. Dis à ton frère. Il ne faut pas fuir. Une vive affection. Donc, sauf si maintenant, vous êtes parmi ceux-là qui vont rejoindre ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que vous allez commencer à prêcher les choses que les gens aiment, les choses que les gens veulent entendre. À partir de ce moment-là, ben vous savez ce qui vous attend. D'accord? Et Jean va dire aussi, disons cela et puis nous allons conclure, Jean va dire, dans 1 Jean 3,16, 1 Jean 3,16, 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jean qui a été avec Jésus dit nous avons connu l'amour. Et l'amour s'est donné pour nous. Nous avons connu l'amour qui est Jésus. Et Jésus s'est donné pour nous. Il a quitté son trône pour venir ici. Et ici, quand il a, même avant la mort et après la mort, nous avons été avec lui. Et donc nous aussi, nous devons donner nos vies. Dans l'évangélisation et dans la mission. Nous devons donner nos vies. Nous aussi, nous sommes appelés à donner nos vies dans la mission et l'évangélisation. L'Église est appelée à donner sa vie. Comme le Christ a donné sa vie pour que l'Église soit sauvée, à son tour, l'Église doit donner sa vie pour sauver le monde. Amen. Amen. Et nous concluons avec Romains 10, 13 à 14. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains 10, le verset 13 à 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont on n'a même pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Et comment? D'accord, encore. Et verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Donc, vous voyez le cheminement que l'évangile doit prendre pour atteindre le monde. Regardez le cheminement, le processus que l'évangile doit prendre pour atteindre le monde. Donc, on ne peut pas se dire comme ça, oh non, le monde va être atteint, le monde va être atteint. Ne vous inquiétez pas, Jésus lui-même, il sait ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit est là. Nous avons la mission d'atteindre le monde. Et ça, c'est concret ici. D'accord? On nous fait comprendre que les gens, le païen doit invoquer Jésus en vue d'être sauvé. Le païen doit croire en Jésus en vue d'être sauvé. Mais, pour cela, comment peut-il invoquer Jésus s'il n'entend pas parler de Jésus? Et comment peut-il entendre parler de Jésus s'il n'y a personne qui prêche Jésus? Et comment Jésus peut être prêché s'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés par l'Église? S'il n'y a pas de missionnaires qui sont libérés par l'Église? Si l'Église ne joue pas son rôle et sa responsabilité missionnaire? Comment le monde va-t-il entendre parler de Jésus? Ne nous arrêtons pas seulement, bien sûr, il y a tous les moyens aujourd'hui. Les médias sont là maintenant. L'édition est là, on peut écrire et tout, etc. Oui, c'est les moyens, c'est les outils. Mais avant de voir ces moyens, ces outils, nous devons voir d'abord la priorité, c'est d'envoyer des prédicateurs. C'est d'envoyer des missionnaires. C'est libérer des frères et des sœurs pour aller dans la mission dans le monde. Amen.
Et donc, nous devons accentuer, en ce qui nous concerne, la prière, afin que les cœurs soient touchés par des visions d'appel dans le salut des nations. Nous devons continuer dans l'intercession à prier, afin que les frères et sœurs soient visités comme par le macédonien. Le macédonien a visité Paul et son équipe, et Paul a préparé un voyage missionnaire, ils sont partis. Que les pygmées viennent appeler nos frères et sœurs dans le salut des nations par des visions. Et si tu as vu une vision de pygmée ou de babongo, ne cache pas ça. Que le Saint-Esprit te persécute jusqu'à ce que tu viennes témoigner que tu as vu la vision sur les babongos. Et que tu vas aller chez les babongos. On ne choisit pas là où on va. C'est le Saint-Esprit qui choisit de nous envoyer là où il veut. Amen. Amen. Donc nous allons prier et prier pour cela. Nous allons prier et prier aussi pour que le Seigneur nous équipe. Nous équipe en vue de la mission. Que le Saint-Esprit nous équipe en vue de la mission. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons mettre cela en prière. Nous allons prier le Seigneur pour que l'Église du Gabon réponde à l'appel missionnaire. L'Église aujourd'hui est dans une richesse matérielle, est dans une richesse financière, mais qui n'est pas au bénéfice de l'œuvre, qui n'est pas au bénéfice de la mission de l'Église, mais qui est au bénéfice du social des serviteurs, des servantes et des enfants de Dieu. Oui, mais ce n'est pas la priorité du Seigneur. Donc nous allons prier le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Amen.